Des glaces du Nord s'est éveillée une nouvelle terreur pour les hommes. Un souffle de blizzard et de mort s'abattit sur Arnor. Les terribles armées sombres vont se déverser, menées par leur terrible roi sorcier. Quelque temps après que Sauron se soit emparé des anneaux de pouvoir lors du sac d'Eregion, en 1697 du Deuxième Âge, il en a donné 9 à des rois, des sorciers et d'autres guerriers des hommes. Grâce à la puissance de leurs anneaux, les 9 ont connu la gloire et se sont enrichis. Mais ils ont fini par détester la vie, car ils étaient lentement soumis à la domination de Sauron. À la fin, ils sont tous devenus les redoutables spectres des anneaux. Celui qui sera plus tard connu sous le nom de roi sorcier était l'un d'entre eux. Probablement l'un des 3 seigneurs anonymes de Númenor à s'être emparé des anneaux. Il apparaît pour la première fois dans les histoires en tant qu'esprit de l'anneau en l'an 2251 du Deuxième Âge. Étant le plus puissant des Nazgûl, il devint leur chef et le serviteur le plus redouté de son maître Sauron. Partout où celui qui sera plus tard nommé le roi sorcier se rendait, la terreur le précédait. Lors de la chute du Mordor, en l'an 3441, les Nazgûl disparurent dans l'ombre et on n'en entendit plus parler pendant longtemps. Plus de 1000 ans après, vers 1050 du Troisième Âge, Sauron commença à reconstruire son pouvoir en secret à Dol Guldur. Vers 1300, ces Nazgûl réapparurent également et le roi sorcier établit son royaume, Angmar, dans le nord. Sa capitale était nommée Carndûm, sur le sommet le plus septentrional des monts brumeux. Alors, il invoquait sous sa bannière des hommes, des orques et d'autres créatures au penchant maléfique. Personne ne savait qu'il était en fait un serviteur de Sauron longtemps endormi, et rares étaient ceux qui pensaient qu'il était un spectre de l'anneau. Au nord, les Dúnedain d'Arnor étaient en proie à la désunion. Ils s'étaient divisés en 3 royaumes, Cardolan, Rhudaur et Arthedain, et ils étaient constamment en guerre les uns contre les autres. Le roi sorcier considérait le royaume d'Arnor, au nord, comme le plus vulnérable que le royaume de Gondor au sud. Il joua sur leur opposition, envoyant des infiltrés et s'emparant du cœur des hommes de ce pays. En 1349, le gouvernement du Rhudaur était contrôlé par des hommes secrètement à son service, et il les aida dans leur guerre contre les autres royaumes de Cardolan et d'Arthedain. Il frappa ensuite à un moment de grande hostilité entre les 3, en 1409. Le Rhudaur, à l'est, tomba le premier, et la plupart des Dúnedain qui s'y trouvaient furent pourchassés et massacrés par des sombres sorciers de l'Angmar. Cardolan fut ravagé et son dernier prince tué. La tour d'Amonsul, tenue par les hommes d'Arthedain, fut mise en état de siège. Le roi, Arveleg Ier, fut tué et la tour détruite. Mais le Palantir, tant convoité, s'échappa entre les mains des hommes d'Arthedain survivants et fut apporté à la grande forteresse de Fornost. Le roi sorcier continua à presser les hommes d'Arthedain, assiégeant Fornost, et il aurait pu s'emparer de tout Arnor lors de cette seule offensive. Mais Arafor, le fils d'Arveleg, âgé de seulement 18 ans, prit la tête des opérations, et avec l'aide de Círdan de Lindon, reposa les forces du roi sorcier à Fornost et dans les Hauts du Nord. Elrond fit venir une armée d'elfes de Fontcombe et de Lothlórien.
et le roi sorcier fut ainsi repoussé et soumis. Le roi sorcier resta silencieux à Carndum, reconstituant ses armées et se préparant à un assaut final sur Arthedain, le dernier des royaumes du Nord. La grande peste vint et repartit en 1636, emportant avec elle les derniers Dúnedain de Cardolan. Le roi sorcier envoya des morts-vivants habiter les tumulus de Tierngortad, plus tard nommé Odegalgal. En 1974, il estima que son pouvoir était suffisamment restauré pour commencer l'avancée et la guerre. Son attaque fut soudaine, mais pas inattendue. Le roi, Arvedui, avait envoyé un message au roi Eärnil II de Gondor l'année précédente, mais l'aide n'était pas arrivée à temps. Fornost Erain tomba, et le roi sorcier s'installa dans le palais royal. Arvedui résista tant bien que mal sur les hauts du nord, mais s'enfuit finalement vers le nord avec les précieux Palantiri d'Amonsul et d'Anúminas. Il ne reviendra pas, car il périt dans un naufrage en 1975, comme j'en parlais dans mon épisode sur 4 histoires des hommes. Avec lui, les Palantiri furent perdus à jamais dans la baie glacée de Fort Rochelle. Le royaume du Nord, déjà affaibli, prit fin, et Arnor tomba. Pendant ce temps, une coalition s'était formée dans le sud. Eärnil envoya son fils, Eärnur, au nord avec une grande flotte, tout ce que le Gondor pouvait distraire de sa propre armée. Ils arrivèrent à Lindon et se joignirent au peuple des Havres. Círdan convoqua tous ceux qui venaient, les Dúnedain survivants d'Arnor et les elfes de Lindon. Même une compagnie d'archers hobbits vint à leur aide, ou en tout cas, les archives de la comté le mentionnent. Le roi sorcier était devenu trop confiant, et au lieu de rester derrière ses fortifications, il lança l'attaque. La bataille de Fornost s'est déroulée dans la plaine devant les Hauts du Nord. Le roi sorcier n'avait peut-être pas prévu la force qui lui était opposée, mais pour une raison quelconque, l'Alliance prit le dessus. Son armée commença à se replier vers Fornost, mais les magnifiques cavaliers d'Eärnur frappèrent du nord et le roi sorcier fut mis en déroute. Il décida de fuir vers Angmar et la sécurité de Carndum, mais la cavalerie, avec Eärnur lui-même en tête, le rattrapa. De plus, les rangs des alliés se gonflèrent, car une armée d'elfes de Foncombe arriva conduite par le puissant héros d'autrefois, Glorfindel. Angmar était purgé des hommes et des orques, et tout semblait perdu pour le roi sorcier face à un tel nombre. Mais le roi sorcier lui-même arriva à la fin, vêtu et masqué de noir, chevauchant un cheval de jet. Il tenta de tuer Eärnur de ses propres mains. Mais le cheval d'Eärnur s'éloigna et s'enfuit, et le roi sorcier se mit à rire. Mais Glorfindel arriva alors sur son cheval d'un blanc immaculé, et face à une telle puissance, le roi sorcier s'enfuit. Il disparut dans les ombres, et personne ne sut où il était allé. Eärnur voulait le poursuivre, mais Glorfindel le retint et prononça alors sa prophétie qui deviendra célèbre bien des années plus tard. Il ne reviendra pas sur cette terre. Son destin est encore loin, et ce n'est pas par la main d'un homme qu'il tombera. Mais là n'est pas la fin de l'histoire du roi sorcier. Même si son royaume est défait, il continuera à porter la couronne de fer. Le roi sorcier s'est échappé vers le Mordor et a rassemblé les autres Nazgûl autour de lui en 1980. Angmar et Carndum furent perdus, et en 2000, les spectres de l'anneau commencèrent un siège de 2 ans sur Minas Ithil, pour finalement capturer l'endroit et en faire leur résidence. Les Nazgûl répandirent une aura de peur dans le Gondor, et une grande partie d'Ithilien fut désertée. Eärnur succéda à son père en tant que roi du Gondor, et tenait toujours le roi sorcier dans une hostilité particulière en raison de son humiliation à la bataille de Fornost.
l'année de son couronnement, le roi sorcier lui envoya un défi railleur. Mais l'intendant, Mardil, empêcha Eärnur d'agir de manière irréfléchie. 7 ans plus tard, le défi fut répété et Eärnur se rendit avec une petite escorte à Minas Morgul. Aucun n'en revint, et ainsi, la lignée des rois de Gondor fut brisée et la royauté passa aux intendants. Après cela, le roi sorcier attendit son heure. Lui et les Nazgûl construisirent leurs propres armées, y compris la nouvelle et terrible race orque des Uruk. En 2475, il les envoya prendre Osgiliath, ce qu'ils firent avec succès. Ils furent chassés par Boromir, intendant de Gondor, mais Osgiliath était maintenant complètement en ruine. Boromir reprit ensuite Ithilien, si bien que même le roi sorcier le craignait. Mais il fut tué par une blessure de Morgul, et son règne ne dura que 12 ans. Attention, le Boromir nommé ici n'est pas lui, mais l'un de ses ancêtres. Sauron s'est déclaré ouvertement en 2951 et a envoyé 3 de ses Nazgûl à Dol Guldur, bien que le roi sorcier soit resté à Minas Morgul. Puis, par un heureux hasard, la créature, Gollum, fut capturée et interrogée. Sous la torture, la misérable créature révéla l'histoire de l'anneau unique et comment il était arrivé en sa possession. Mais à ces paroles, Sauron comprit que le pays des Hobbits, qui avait volé l'anneau, se trouvait sur les rives de la rivière Anduin, près du champ Osiris, d'où venait Gollum à l'origine. Sauron envoya alors les 9, sous la direction du roi sorcier, invisibles et non dissimulés, à la recherche de l'anneau après l'assaut d'Osgiliath. Camul, le lieutenant du roi sorcier, rapporta qu'il était incapable de trouver la comté dans les vallées de l'Anduin. Le roi sorcier était déterminé à chercher au nord et à l'ouest, jusqu'à ce que Gollum soit trouvé ou la comté. Mais ses plans furent interrompus lorsque Sauron reçut la nouvelle de la prophétie au Gondor et des agissements du renégat Saruman, et en conclut que le sage n'était pas encore en possession de l'anneau. Il envoya les spectres de l'anneau à Isengard, sous la forme de cavaliers noirs. Trop tard pour empêcher l'évasion de Gandalf. Le sorcier capturé, mais s'entretint avec Saruman. Saruman, déjà traître aux 2 camps en raison de sa soif de l'anneau, se fortifia en Isengard. Le roi sorcier n'avait pas assez de puissance pour attaquer Saruman dans sa grande forteresse, mais il s'entretint avec lui. Saruman convainquit le roi sorcier que seul Gandalf savait où se trouvait la comté et l'anneau, et les 9 passèrent alors au Rohan à sa recherche. Ici, ils rencontrèrent le traître, appelé Langue de Serpent, et l'interrogèrent. L'homme, terrifié, leur dit tout ce qu'il savait, que Gandalf était passé par le Rohan, où se trouvait la comté, et même que Saruman leur avait menti. Le roi sorcier épargna la vie de Langue de Serpent, prévoyant qu'elle causerait la ruine de Saruman. Il divisa ses Nazgûl en 4 paires, et partit avec les plus rapides vers Minireath. En chemin, ils capturèrent plusieurs espions de Saruman, et trouvèrent, pour leur plus grand plaisir, des cartes et des plans de la comté. Ils envoyèrent alors l'un des espions à Bree, l'avertissant qu'il appartenait désormais au Mordor et non plus à Saruman. Ils arrivèrent au gué de Sarn, mais les rôdeurs d'Udendain les empêchèrent de traverser. Ils envoyèrent chercher leur grand capitaine, le chef Aragorn, qui seul pouvait résister aux Nazgûl. Mais il était absent, et les spectres s'emparèrent du gué et tuèrent de nombreux rôdeurs. Le roi sorcier envoya 3 de ses Nazgûl sous les ordres de Camul dans la comté pendant qu'ils partaient vers l'est avec les autres. Mais ils étaient arrivés trop tard. L'anneau était parti dans les mains d'un hobbit, Frodon Sake. Camul ne réussit pas, mais apporta des nouvelles de l'espion qu'ils avaient épargné à Bree. L'homme avait été témoin d'un acte de disparition de la part de Frodon et avait organisé une attaque contre l'auberge. Le roi sorcier devina que Frodon se dirigerait vers l'est et envoya 4 spectres au Mont Venteux, les ruines de la tour qu'il avait détruite il y a si longtemps. Il est ensuite allé lui-même au sud le long du chemin vert et n'a rien découvert. Gandalf les suivit
Mais le roi sorcier le laissa prendre de l'avance et l'attaqua sur le mont Venteux. Gandalf s'échappa à l'aube et de nouveau le roi sorcier divisa ses forces et en envoya 4 à la poursuite du magicien. L'anneau tomba presque directement entre ses mains. Le capitaine des Dúnedain, Aragorn, était devenu le guide des hobbits et les conduisit à Amon Sûl, où ils furent repérés et attaqués. Le roi sorcier avança sur Frodon, et le hobbit terrifié mit l'anneau, les voyant tels qu'ils étaient vraiment. Lorsque Frodon résista et invoqua le nom d'Elbereth, le roi sorcier poignarda Frodon à l'épaule. La pointe de sa lame s'est brisée et a envoyé du poison dans les veines du hobbit. Puis, Aragorn a contre-attaqué avec des brandons enflammés. Le roi sorcier partit avec les autres Nazgûl, pensant que son objectif était atteint et que Frodon allait succomber au mal de Morgul. Il reprit rapidement la poursuite cependant, et découvrit que Camul avait été chassé du dernier pont par son vieil ennemi Glorfindel. Le roi sorcier, qui n'avait qu'un seul compagnon avec lui, fut également incapable de l'affronter ouvertement. Ils se sont regroupés et sont partis vers le sud, rejoignant les 4 autres. Ils parvinrent à retrouver la trace de la compagnie de l'anneau, et malgré les entraves de Glorfindel et d'Aragorn, parvinrent à poursuivre Frodon seul sur Asfaloth, le cheval blanc de Glorfindel. La poursuite arriva au gué de Bruinnan, et là, Frodon obligea le cheval à s'arrêter. Le roi sorcier vit son défi et se mit à rire, brisant son épée d'un mouvement de la main. Mais les eaux de la Bruinnan montèrent à l'ordre d'Elrond et balayèrent les 9 en aval. Le roi sorcier ramena le seul cheval survivant au Mordor, où il arriva en décembre. Il envoya alors de l'aide aux 8 des autres Nazgûl, qui revinrent en secret. À Minas Morgul, ils se préparèrent à une grande invasion du Gondor sur l'ordre de leur maître. Le roi sorcier fut doté par Sauron d'une force démoniaque supplémentaire. Le 10 mars 3019, le signal fut donné, et Minas Morgul fut vidé. Le roi sorcier chevauchait à la tête de l'armée tout de noir vêtu, sur un cheval noir, coiffé de la couronne de fer, comme il l'avait fait au temps des guerres d'Angmar. En franchissant les portes de la ville morte, le roi sorcier sentit la présence de Frodon, mais il fut troublé, mais continua son chemin et traversa l'Isilienne. Sous le commandement du roi sorcier, Osgiliath tomba rapidement. La défaite fut attribuée à la supériorité de son nombre et à sa terrible présence qui faisait trembler tous les cœurs. Le Ramasekor, grand mur extérieur, fut percé et les champs de Pelennor furent envahis. Il envoya alors d'autres Nazgûl monter sur des bêtes terribles. Faramir, le fils de l'intendant Denethor II, fut blessé par une flèche empoisonnée et le souffle noir, mais sa compagnie fut sauvée par une sortie. Puis, le roi sorcier assiégea Minas Tirith elle-même, envoyant du feu et les têtes des Gondoriens morts dans la ville via des catapultes, puis il lança l'assaut. Il envoya Grond en premier, l'accompagnant en personne afin d'être le premier à entrer dans la ville. 3 fois, Grond frappa la porte, aidé par le pouvoir du roi sorcier. La 3e fois, la porte se brisa dans un éclair de feu. Le roi sorcier entra dans Minas Tirith, mais fut confronté à Gandalf sur Gripoil. Le magicien lui interdit l'entrée, mais le roi sorcier rit et fit une démonstration de son pouvoir. Alors que Gandalf se tenait résolument devant le roi sorcier, les Rohirrim arrivèrent. Il partit en montant une bête ailée et s'abattit sur le roi Théoden qui menait l'attaque. Nivacrin, le cheval du roi, s'effondra d'un coup sur le flanc et Théoden fut écrasé sous lui. Mais le cavalier Dernhelm défia le roi sorcier. Le roi sorcier menaça Dernhelm d'une mort terrible, mais le cavalier révéla qu'elle était en fait une femme, Éowyn, fille d'Éomun, et le roi sorcier se souvint des paroles de Glorfindel. Il hésita, puis avança. Éowyn décapita la bête, la nommant Dwemer-like, seigneur de la charogne, mais le roi sorcier se leva et la frappa de sa pesante masse, brisant son bras qui tenait le bouclier. Et le hobbit, Meriadoc Brandebouc, le poignarda dans le tendon de sa jambe avec une lame prise dans un galgal, bien que le bras de Meriadoc ait été très douloureux par la suite, alors qu'il reculait pour tuer la femme. Puis Éowyn se leva
et enfonça son épée là où aurait dû se trouver sa tête invisible. Et l'épée se brisa tandis que sa couronne tombait. Le roi sorcier poussa un grand et horrible cri, périssant enfin. Il est dit que faute de mourir, le roi sorcier fut réduit à l'impuissance. La prophétie de Glorfindel se réalisa donc, car le roi sorcier ne tomba pas des mains d'un homme, mais de celles conjointes d'une femme et d'un hobbit. Avec sa défaite et l'arrivée d'Aragorn II dans les vaisseaux noirs, la bataille des champs de Pelennor fut perdue par Sauron. Il est amusant de noter que dans les premières versions de l'histoire, il était prévu que le roi sorcier survive à la bataille des champs de Pelennor et apparaisse comme l'ambassadeur à la Porte Noire au lieu de la bouche de Sauron. Dans les premiers manuscrits, il a même survécu après que Frodon ait jeté l'anneau à Samath Naur, bloquant la porte et disant « Ici, nous finirons tous ensemble ». À ce moment-là, deux versions existent. Soit Sam apparaît dans son dos et le poignarde, soit Frodon lui ordonne de suivre l'anneau en sautant dans le gouffre du destin. J'aurais tellement voulu voir Sam tuer l'un des plus puissants chefs du Mordor. Voilà pour la longue histoire du roi sorcier d'Angmar. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et pour regarder quelques-unes des plus de 100 autres vidéos que j'ai déjà réalisées. Vous en trouverez forcément une qui vous intéresse. Et en plus, on arrive bientôt à 10 000 et j'ai un événement prévu de fou furieux pour les 10 000 abonnés. Je vous l'annonce dès qu'on est 10 000. Avec la série Amazon qui arrive, je vous conseille tout spécialement ma playlist dédiée au deuxième âge. Tout dans celle-ci devrait être utile pour comprendre au mieux l'intrigue. Si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez me faire un don sur Tipeee ou me rejoindre sur Twitch les lundis, mercredis et jeudis dès 9h du matin et les mardis et mercredis soirs entre 19h30 et 20h. Alors merci à tout le monde d'être encore là, encore une fois, à me soutenir et à regarder mes vidéos. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!